Mes chers amis, bonjour et bienvenue pour le tout premier épisode de Actu Animé de l'année 2021. Il s'agit officiellement du 7e épisode et pour bien commencer l'année, cette émission sera concentrée principalement sur les actualités de l'animation japonaise et pas n'importe quel animé, car il va s'agir des animés qui concernent principalement le Weekly Shonen Magazine. Si vous ne suivez pas les réseaux sociaux, vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses. C'est pour cela que cette émission va être donc dédiée aux annonces concernant les animés du Weekly Shonen Magazine qui ont été annoncés soit il y a quelques mois, soit il n'y a pas très longtemps, car il y en a un d'ailleurs que je vais parler dans cette émission qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Et on va débuter tranquillement avec Orion Samurai Quest, de l'auteur de Magi, qui va donc avoir son animé. On ne sait pas quand exactement ça va sortir, on ne connaît pas non plus le studio. Au début c'était seulement des affirmations, on savait que ça arriverait, etc. Mais on n'était pas sûr, et finalement le magazine a finalement officialisé la chose. Donc Orion va avoir le droit à son animé, et vous n'êtes pas sans savoir, encore une fois c'est important de regarder ce genre de vidéo, que le manga va passer du Weekly Shonen Magazine au Beisatsu Shonen Magazine. Donc il va passer d'un format hebdomadaire à un format mensuel, car apparemment le mangaka, ou la mangaka en l'occurrence plutôt, n'arrivait pas à suivre le rythme, n'arrivait pas à terminer ses manuscrits, n'arrivait pas à suivre la publication hebdomadaire. Donc le choix a été fait, et ça va permettre peut-être au manga de trouver un rythme plus correct, et l'adaptation animée qui arrivera va permettre au manga de mieux se vendre, car mine de rien on va pas se le mentir, les résultats d'Orion Samurai Quest ne sont pas excellents en termes de vente. Ils sont même pires qu'Eden Zero, pire que, j'ai même envie de dire, alors ils sont pas pires que Hitman, mais on n'est pas loin quand même. Voilà, les ventes d'Orion, ils sont même, j'ai envie de dire, pires que Magi à l'époque. Je ne suivais pas les ventes de Magi à l'époque, mais il me semble que les ventes d'Orion n'étaient pas non plus très exceptionnelles. Donc cette adaptation animée et peut-être le rythme assez catastrophique du manga, car l'autrice n'arrivait plus à suivre le rythme. Cette décision de passer dans le Beisatsu Shonen Magazine va l'aider. Je pense sincèrement va l'aider, et on souhaite bon vent, et on espère que l'adaptation animée sera à la hauteur du manga. Voilà, tout simplement. Voilà, on a hâte, tout simplement. Deuxième adaptation en animé. Bon, j'aurais dû en parler en première, mais il s'agit bien évidemment d'Eden Zero. Voilà, je ne peux pas ne pas oublier Eden Zero, car vous savez que j'aurais probablement, je ne peux pas vous le dire actuellement car cette vidéo est tournée quelques jours en avance, je ne saurais pas vous dire si je vous aurais éventuellement fait une vidéo concernant les informations de l'animé qui aurait dû popper dans le Weekly Shonen Magazine. Je n'en sais rien du tout, ça se trouve à ce moment là j'aurais déjà fait cette vidéo. On attend les informations qui vont arriver, donc forcément on attend ça avec impatience, et ça sort en avril 2021, contrairement à Orion où on n'a pas de date pour le moment. Troisième animé, celui-ci on sait aussi qu'il est pour avril 2021, c'est un manga qui est beaucoup apprécié au sein du magazine, il s'agit de Tokyo Revengers. Alors là où Eden Zero, on sait que c'est JC Staff, et bien pour Tokyo Revengers, qui sort donc aussi en avril 2021, ce sera le studio Linden Film qui s'en occupera. C'est un studio qui va beaucoup faire d'animés en cette année 2021, mine de rien, car je n'ai pas exactement les animés qu'ils vont faire, mais de ce que j'ai retenu et de ce que j'ai pu voir en termes d'annonces d'animés, Linden Film est sur beaucoup de projets. Donc en espérant que Tokyo Revengers ne soit pas sacrifié en dépit des autres séries animées, mais au vu du teaser, au vu de ce que ça va donner, pour être honnête avec vous, je ne connais pas, je ne lis pas, je ne regarderai probablement pas Tokyo Revengers parce que ça ne m'intéresse tout simplement pas. Même le speech du manga ne m'intéresse pas des masses, mais c'est un manga qui est populaire au sein du magazine, donc je voulais quand même l'évoquer ici. C'est important parce que c'est mine de rien une adaptation d'un manga du magazine. Voilà, c'est le but de cette vidéo, n'est-ce pas ? Quatrième manga, celui-ci il a été annoncé il y a aussi un petit moment d'ailleurs, voilà, mine de rien. Il s'agit de Kanojo Mo Kanojo, un manga qui a commencé durant l'année 2020, et ce manga va donc avoir une adaptation en animé courant de cette année. Pas de studio, pas de date exacte, mais on sait que c'est courant de l'année 2021, donc probablement ça arrivera soit en été, soit en automne, hein, parce qu'on s'approche plus ou moins de la saison de printemps, donc ça ferait vraiment trop tard d'annoncer maintenant tout de suite là que ce soit pour le printemps, ça serait impossible, surtout qu'on n'a rien du tout concernant le staff, on sait pas qui va s'occuper de l'animé, on sait pas qui va faire quoi, voilà, on n'a pas de date du tout, on sait que c'est courant 2021, mais aucune information à prendre concernant Kanojo Mo Kanojo.
Je ne lis pas non plus le manga, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est un manga qui se vend assez bien, et l'adaptation animée va permettre d'ailleurs de faire connaître le support, car il me semble que Kanojo Mo Kanojo soit est déjà en France, soit va arriver en France, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que j'aurais déjà dit une bêtise, hein, ça commence. Eh bien, c'est un manga qui va permettre du coup, enfin cet animé va permettre de faire connaître le support, c'est bien, et j'espère d'ailleurs qu'il sera licencié en France, parce que le magazine a l'air de se diriger vers une pente où ils choisissent de plus en plus de comédies romantiques. Et la suivante, et c'est important de le noter, car on a aussi un autre animé qui a été annoncé il y a très peu de temps, quelques jours, je pense, avant la sortie de cette vidéo plutôt. Il s'agit du manga Soredemo Hayumu, que je ne lis pas du tout. Encore une fois, je ne lis quasiment aucun manga à part peut-être Eden Zero, Blue Lock et quelques autres, mais tout ce qui concerne les autres mangas du magazine, je ne les lis pas, à part peut-être certains du Besatsu, du coup, qui sont diffusés une fois par mois. Eh bien, Soredemo Hayumu va donc avoir une adaptation en animé, non pas pour 2021, mais pour 2022, mais c'est bien qu'il l'annonce maintenant, car ça donne de l'espoir. Sur Soredemo Hayumu, il me semble que ça fonctionne aussi très bien. Il y a des mangas qui ont toujours pas d'adaptation en animé. On s'attendait probablement à Kuko's Fiancé, donc Kaku no Inasuke, et probablement Blue Lock. On attend ça avec impatience parce que mine de rien, même si Soredemo Hayumu, on a aussi Kanojo Mo Kanojo. Et ben tout ça, en fait, on s'attend à ce que ce soit d'autres mangas et finalement ce sont eux qui vont avoir cette adaptation en animé. C'est surprenant, mais concernant des comédies romantiques, finalement, est-ce que c'est réellement surprenant? Je sais, je me contredis un petit peu, mais si tu prends les animés comme Eden Zero qui sont là simplement pour faire monter les ventes du manga, Orient et j'en passe et des meilleurs, là où Kanojo Mo Kanojo ou Soredemo Hayumu vont avoir des adaptations en animé, ce qui d'ailleurs était très surprenant pour Kanojo Mo Kanojo, car le manga, à l'heure où l'adaptation animée avait été annoncée, le manga avait à peine une trentaine de chapitres. Je sais, ça paraissait peut-être un peu bizarre, mais on m'a vite fait revenir à ma place, on m'a dit oui mais non, mais en fait t'as derrière... T'avais The Quintessential Quintuplesse qui avait aussi 30 chapitres au moment où son animé est sorti en fait. Donc c'était une excuse bidon en fait de dire bah le manga a très peu de chapitres, c'est bizarre qu'il sorte un animé maintenant. Non. Est-ce que c'est le cas pour Soredemo Hayumu? Je ne sais pas parce que je ne connais pas le nombre de chapitres et je l'aurais probablement rajouté au montage. Mais c'est bien et c'est important que c'est pour ça que je voulais vous communiquer ça aujourd'hui, car mine de rien c'était important pour moi de vous communiquer le fait qu'il y a beaucoup du coup de mangas du Shonen Magazine qui vont avoir des adaptations en animé, ça va faire de plus en plus connaître les auteurs. Pour ceux d'ailleurs qui glissent les scans de certains de ces mangas, comme Orient qui est en France, comme Eden Zero, peut-être ça va faire connaître le support. Toutes les adaptations en animé sont là pour faire connaître les supports. Mais de voir autant d'animés, de mangas du Weekly Shonen Magazine adaptés, et la plupart vont sortir en 2021, sauf Soredemo Hayumu qui sortira en 2022, ça sera probablement aussi le cas pour Orient car on ne sait pas si ça sortira en 2021, il est plus que probable que ça sorte peut-être en fin d'année, mais c'est important, donc on aura Eden Zero et Tokyo Revengers en avril, Kanojo Mo Kanojo courant de l'année 2021, donc peut-être soit pendant l'été et ça serait une bonne date pour lui, et d'ailleurs il faudrait peut-être qu'il communique un peu plus là-dessus. Et Orient, voilà, si ça sort cette année, et bien évidemment Soredemo Hayumu, qui sortira durant l'année 2022. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, cette première émission de l'actu animé. Donc c'était le 7ème, et on se retrouve probablement durant le mois prochain, si j'ai des choses à vous communiquer, avec le 8ème épisode. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao ciao, bye.